La tête dans les étoiles, on va prendre de la hauteur ou de la grande hauteur, évidemment, avec un lancement attendu très prochainement. On va parler de nanoparticules, mais surtout de nanosatellites. Ce soir sur Monaco Info, ça nous fait tous rêver, j'imagine, surtout après le départ de SpaceX. On est en plein dans l'actualité. Bonsoir à vous, Francesco Bongiovanni. Bonsoir. Vous êtes le directeur général, le fondateur d'Orbital Solutions Monaco, l'OSM. Et ça y est, on va pouvoir faire décoller, non pas une fusée, mais un satellite monégasque. Exactement, c'est le départ et donc de Kourou, du centre spatial de Kourou en Guyane française, le soir du 18 à Kourou, c'est-à-dire très tôt le matin, heure de Monaco. Dans l'heure française ou l'heure monégasque? Ça va être 3h51 du matin, Ah heure de d'accord. Monaco en fait, correction. Correction, 3h51. Il y a une légitimité à faire partir à cette heure précise? Non, mais c'est les comptes à rebours qui sont faits, puis ensuite les fenêtres de lancement selon l'orbite qu'il faut rejoindre, etc. Enfin, il y a pas mal de considérations. Votre mission, c'est la première mission monégasque de ce genre? Oui, c'est en fait le satellite, qui est un nanosatellite qui pèse une dizaine de kilos, qui est grand comme une boîte de chaussures, transporte une charge utile, ce qu'on appelle une charge utile. C'est un appareil très très sophistiqué qui à l'origine avait été développé par JPL, NASA, pour récolter des données atmosphériques par ce qu'on appelle l'occultation radio. Et c'est pour ça que ça s'appelle aussi ce projet Cicero, c'est un peu une typographie différente? Oui, c'est le nom que nos partenaires américains ont donné à cette constellation qui compte déjà 2 satellites qu'ils ont lancés eux et nous lançons donc le troisième qui a été fait à Monaco dans notre laboratoire à Que Fontvieille. vous avez tout conçu ici même. Voilà, c'est en fait le New Space qu'on appelle le New Space, c'est les nouvelles technologies spatiales qui permettent de faire de la production et de faire des choses très intéressantes dans des espaces restreints. Vous aujourd'hui, cet objet, parce que je parle d'objet, parce que vous avez dit c'est tout petit, même si c'est 10 kilos quand même, hein, c'est un nanosatellite, cet objet est destiné à parcourir la planète pendant combien d'années? Alors, en général, ils ont une vie de 3 à 5 ans, 3 à 5 ans. ces petits satellites, parce qu'ils sont en orbite basse à 540 km. Par exemple, les satellites GPS sont à 35 000 km en orbite D'accord. géostationnaire. Ces petits satellites sont en orbite basse et tournent donc très vite, à peu près 27 000 km/h, et ils font le tour de la planète en 90 minutes à peu près. Le temps d'un match de foot en 1h30, est-ce qu'on peut le voir quelque part? C'est une question très naïve, hein. Nous aurons, après le lancement, nous aurons un film de Ariane Space, nous donnera le film du lancement et de la séparation. Et ensuite, nous aurons une map monde dynamique qui va faire voir l'orbite suivie par le satellite, mais on va pouvoir le suivre, oui, de temps en temps de la Terre. Enfin, il faut bien regarder, Bien avoir sûr. des jumelles ou un télescope, mais on donnera aussi le temps de passage, les moments où il passera au-dessus de Monaco. Ça, c'est formidable. C'est un formidable programme éducatif qu'on pourrait mettre en place aussi. Ça, c'est un programme, disons, qui est très lié à la climatologie, à la météo, etc. Mais c'est vrai que nous sommes, enfin, on a par exemple lancé récemment, durant le confinement, des webinaires avec les élèves d'école de Monaco sur des sujets de l'espace. Et là, nous nous préparons à lancer un programme de construction d'un petit satellite dans nos laboratoires par les élèves des écoles de Monaco. Ça serait une première Ce serait une première, hein. pour les élèves avant le bac. Oui. Le 18 juin, vous serez à Kourou. On aurait voulu aller à Kourou assister au départ, mais à cause de la crise sanitaire, les autorités ont décidé à, à Kourou, voilà, d'en faire ce qu'on appelle un lancement technique, c'est-à-dire où il n'y a pas de public. Après avoir envoyé un satellite, un nanosatellite, est-ce qu'on a envie d'aller dans SpaceX faire un voyage? Est-ce qu'on a d'autres idées et de créer encore autre chose chez vous, ici, Made in Monaco? Là, on est en train, par exemple, de voir la possibilité de faire un petit satellite pour détecter les gaz à effet de serre et d'autres projets dans ce genre-là. Et ça serait une coopération avec aussi d'autres laboratoires en Europe. Magnifique. Et puis on espère voir Mars un jour ensemble, hein, d'ici voilà, la fin de notre carrière. Merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Merci à vous et bonne soirée.